Bonjour Monsieur l'ambassadeur Abdelhamid Bouzaher, vous êtes chef de la mission permanente de l'Union africaine auprès de la Ligue arabe. Tout d'abord, je vous remercie d'être notre invité sur CGTN français. Dans quelle mesure le forum sur la coopération sino-africaine est-il un pont qui contribue à renforcer le partenariat stratégique global entre la Chine et le continent africain? Je crois que le FOCAC, comme son dit, est destiné, comme je disais, effectivement à prendre en charge les besoins qui s'expriment ici et là, entre les deux côtés, entre les deux parties. Tout est fait sur la base de réalités économiques, sociales, technologiques, etc., en fonction des niveaux de développement présents et des aspirations à amélioration de ces niveaux de développement. Donc, où les infrastructures occupent une place centrale avec les problèmes d'énergie dans la coopération. Donc, les problèmes économiques sont essentiels, sont même le moteur de la coopération, mais également, ce qui est bien dans cette relation, elle n'épargne aucun secteur. Il y a une relation extrêmement large et qui se diversifie au fur et à mesure que des besoins s'expriment. Ensuite, elle a des mécanismes institutionnels pour ces réunions périodiques, et elle a aussi des structures qui sont chargées du suivi et de la réalisation. À votre avis, comment concrétiser le concept de la communauté de destin Chine-Afrique que prône le président chinois? Je crois que là, à travers votre question, se pose le problème, on peut peut-être revenir à finalement ce qui fait la caractéristique, c'est ça, le statut très particulier de la relation entre la Chine et les États africains. Ces relations sont bâties sur le principe d'abord d'égalité souveraine. Il n'y a pas de pays dominant et pas de pays dominé. Il n'y a pas le principe du respect mutuel, le principe de travail ensemble à l'intérêt mutuel. Tout ce qui se fait entre les deux pays répond à des besoins exprimés de part et d'autre. Donc c'est ce que je crois qu'en cela, le destin commun vient de cela. Maintenant, les grands enjeux de la politique internationale, les changements climatiques, le problème du nucléaire, le problème du multilatéralisme, je crois que c'est cela qui fait que la Chine aujourd'hui est un partenaire incontournable d'abord de la scène mondiale. C'est un acteur incontournable. Mais pour l'Afrique, c'est aujourd'hui un acteur qui renforce un peu la cohésion et la marche en avant de l'Afrique dans sa quête résolue, énergique vers la réalisation de sa stratégie de développement qui s'appelle l'agenda 2063. Et enfin, comment évaluez-vous le soutien de la Chine à l'Afrique face à la Covid-19? La Chine, après avoir elle-même vaincu, était le premier pays à avoir fait face, comme chacun sait, un peu à cette pandémie, mais une fois qu'elle a pu maîtriser un peu la propagation de ce fléau, elle s'est tournée vers ses amis africains dans un élan de solidarité impressionnant, tout à fait exceptionnel. Et je crois que chacun des pays africains peut témoigner de la disponibilité fraternelle et de l'aide substantielle qui a été présentée par la Chine à l'ensemble, je dirais quasiment à l'ensemble des pays africains.